الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 70e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous poursuivons sur la bataille de Uhud, cette grande bataille, et les prémices de cette grande bataille. Nous évoquerons aujourd'hui certains faits qui ont eu lieu avant cette grande bataille. Et parmi ces événements, il y a Amr ibn Jamuh, radiyallahu anhu. Et nous avions déjà évoqué son récit dans des cours précédents, qui s'était converti à l'islam après que ses enfants et également Mu'adh ibn Afra avaient pris son idole et l'a jetée dans les poubelles d'Al-Médina. Et voyant son idole dans cette situation nuit après nuit, il comprit que cette idole ne pouvait rien pour elle-même, alors encore moins pour autre qu'elle. Cette histoire connue que nous avons évoquée dans un cours précédent, et je vous invite à le réécouter pour celui qui ne le connaît pas. Ala kulli hal, ceci étant dit, Amr ibn al-Jamuh était une personne handicapée. Il avait un problème à l'une de ses jambes. Et comme vous le savez, le combat en islam n'est pas rendu obligatoire pour celui qui aurait un handicap. Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu avait 4 garçons qui étaient connus pour leur force et pour leur vélocité, à tel point qu'on disait que l'un d'entre eux était semblable au lion. Et lorsque Amr ibn al-Jamuh a voulu participer à cette grande bataille, ses enfants lui ont interdit cela et lui ont dit « Non, tu ne participeras pas à la bataille, tu es handicapé. Le combat dans le sentier d'Allah ne t'est pas autorisé, ne t'est pas obligatoire. » Amr ibn al-Jamuh radiallahu anhu se plaigna et il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de ses enfants. Est-ce qu'ils avaient commis un mal? Wallahi la. Et sachez que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été éduqués sur l'islam par cet éducateur qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient tous bons envers leurs parents, que leurs parents soient croyants ou mécréants. Ils étaient bons envers leurs parents. Et donc, Amr ibn al-Jamuh, radiallahu anhu, alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ya Rasulallah, mes enfants m'interdisent de participer au combat dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourna vers lui et lui dit « Amma anta, faqad adaraka Allahu anil qital. » Quant à toi, Allah t'a excusé de ne pas participer au combat. Puis il dit aux enfants de Amr ibn al-Jamuh, sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا أَلَحَّ فَاتْرُكُوهُ فَدَعُوهُ. Si vous le voyez insistant, alors laissez-le. Laissez-le participer. Puis Amr ibn al-Jamuh, radiallahu anhu, prit la parole et il dit, Ya Rasulallah, si je meurs lors de ce combat, est-ce que je rentrerai au paradis avec une jambe en bonne santé? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Naam, tu rentreras au paradis avec une jambe en bonne santé. Et à la fin du combat, après la bataille de Uhud, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam regardait les corps sans vie, les uns après les autres, et il vit le corps de Amr ibn al-Jamuh posé au sol. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, en regardant Amr ibn al-Jamuh, c'est comme si je le voyais marcher au paradis avec sa jambe normalement constituée et en bonne santé. Et cela fait partie encore une fois d'un événement qui nous montre la détermination qu'Allah Azza wa Jal a choisi les meilleurs de la création après les prophètes pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne convient pas à l'un d'entre nous aujourd'hui de pouvoir penser une seule seconde qu'il aurait pu vivre à cette époque, ou de se dire « Ah, si moi j'avais été, j'aurais fait ceci ou cela. » Kalla abadan. Il nous est interdit de penser cela, car Allah Azza wa Jal a choisi les meilleurs pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi
les événements qui nous montrent la situation difficile dans laquelle étaient ces hommes, c'est la position des hypocrites face à cet événement, à cette grande bataille. Et sachez que même dans le Coran, tellement les munafiqoun étaient des gens dont il fallait se méfier, Allah Azza wa Jal a révélé toute une sourate les concernant, qui s'appelle Sourate al-Munafiqin, car le mal des hypocrites était au sein de la communauté de l'islam, et il semait la discorde de l'intérieur. Et la grande miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous, croyants, c'est que Allah Azza wa Jal a choisi et a fait qu'il y ait des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que l'on puisse apprendre comment doit-on se comporter avec eux, avec les hypocrites. Et peu importe comment nous pouvons les appeler aujourd'hui, que ce soit les délateurs, que ce soit les espions ou autres, peu importe, ces gens-là sont les pires mots qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand mal. Car en apparence, ils faisaient comme s'ils étaient parmi ceux des rangs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'au fond de leur cœur, il y avait la mécréance. Et pire que cela, ils étaient l'ennemi contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est rapporté que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la route vers Uhud, il était en colère et il passait dans les rangs des musulmans. Et il disait, comment a-t-il pu délaisser ma vision de la chose? Et il a préféré choisir la vision de ses enfants, en parlant de l'ensemble des croyants, plus jeunes que lui. Et sachez que l'armée musulmane était composée de 1000 hommes à ce moment-là. Et c'est là que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, alors qu'il était en chemin, il dit, quant à moi, je retourne à Médine, car nos maisons sont sans protection. Et il a réussi à convaincre un tiers de l'armée de faire demi-tour, c'est-à-dire 300 soldats qui ont fait demi-tour. Sans oublier que les ennemis de l'islam s'étaient préparés contre eux, et ils étaient venus à plus de 3000 soldats pour en découdre face au prophète et face aux musulmans. Et voilà que cet homme arrive à convaincre un tiers de l'armée qui était à la base déjà 3 fois moins que l'ennemi, et au final se retrouve à cet instant-là avec un déficit d'hommes encore plus conséquent. Lorsque Abdullah ibn Amr ibn Haram a entendu cela, il dit, ô mon peuple, ne vais-je pas vous rappeler Allah tabaraka wa ta'ala? Allez-vous donc délaisser vos semblables et délaisser le prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et ils lui répondirent sur les mêmes arguments que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, non, nous n'allons pas abandonner notre peuple et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous savions qu'il allait y avoir un combat demain, nous vous aurions emboîté le pas, mais nous savons très bien qu'il n'y aura pas de combat demain. Et on pense très fortement que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne rencontrera pas d'ennemis demain. Et donc ils sont retournés sur leur pas. Et là, Abdullah invoqua contre eux. Et il dit qu'Allah vous rabaisse, qu'Allah vous humilie, ô ennemis de l'islam. Et Allah suffira au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en cela, Allah Azza wa Jalla a révélé des versets dans lesquels il dit وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا نُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم وهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Allah Azza wa Jal dit, et tout ce que vous aviez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par la permission d'Allah, et afin qu'il distingue les croyants, et afin également qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, c'est-à-dire aux hypocrites, venez combattre dans le sentier d'Allah, ou repoussez l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrons, si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Et ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi.
Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Subhanallah. Comme nous l'avons dit dans les cours précédents, parmi les fawaïd, parmi les grandes leçons qu'on peut tirer à travers la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la compréhension du Coran. Car à travers la sira, il y a certains versets qui ont été révélés spécifiquement pour des situations précises. Et il n'est pas évident pour les croyants de faire face à l'ennemi. Car l'ennemi, il est de partout. Il est parfois dans ses rangs, parfois il est face à lui, parfois il est dans les discordes qu'il peut y avoir entre les croyants eux-mêmes, qui ne sont pas du même avis sur telle ou telle situation. Et l'un des événements qui nous montre cela, c'est qu'il est rapporté que Abu Sufyan, radiyallahu anhu, qui n'était pas encore croyant à ce moment-là, est allé voir les Ansar. Et il leur a dit, ô peuple des Ansar, ô peuple des Aws et des Khazraj, certes, nous n'avons pas l'envie et le besoin de vous combattre, mais nous souhaitons seulement combattre nos cousins, les enfants de nos oncles. Donc faites-nous place, laissez-nous la voie vers eux pour les combattre. Et ça, Abu Sufyan, il savait qu'en disant cette parole-là, il allait semer peut-être le trouble dans le cœur des Ansar, et pour qu'elle pénètre le cœur des Ansar. Mais il n'avait pas saisi, compris, assimilé à quel point ces hommes avaient décidé d'offrir leurs âmes, d'offrir leur argent, d'offrir leur temps, d'offrir leur cœur, à ce que la parole d'Allah Azzawajal soit la plus élevée. Ceci est une preuve claire de leur fortification et de leur foi. Naam, ce n'était pas une affaire simple et facile à ce moment-là. C'était une épreuve pour eux de la part d'Allah Azzawajal. En entendant cette proposition, est-ce qu'ils allaient fléchir, laisser la porte à Quraysh, ou est-ce qu'ils allaient avoir une foi suffisante face aux ambiguïtés, face aux passions? Et par cela, Allah Azzawajal brûle dans leur cœur les passions et les ambiguïtés dans leur esprit. Naam. Et c'est pour cela qu'ils ont atteint la grande récompense promise par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Également, ce qui nous montre explicitement l'espoir placé dans le cœur de ses compagnons, ceux qui souhaitaient pour eux-mêmes dans de telles situations. Il est rapporté que Abdullah ibn Jahsh et Sa'd ibn Abi Waqqas se sont réunis. Et chacun d'eux a dit à l'autre, que souhaites-tu? Invoque Allah et je demanderai la même chose pour toi. C'est-à-dire, je dirai Amin à ton invocation. Et c'est là que Sa'd ibn Abi Waqqas a pris la parole en premier. Il lèva les mains et il dit, ô Allah, si ce jour est un jour de rencontre, fasse que je rencontre un homme dur et fort, et permets-moi de prendre le dessus sur lui jusqu'à le tuer et que je puisse prendre as-salaba, c'est-à-dire son butin. Subhanallah. Il espère rencontrer un homme fort et dur pour pouvoir prendre as-salaba. Allahu Akbar. Puis Abdullah ibn Jahsh a dit Amin, c'est-à-dire ô Allah, réponds favorablement à son invocation. Puis Sa'd ibn Waqqas dit à Abdullah, et toi, Abdullah, que souhaites-tu? Abdullah leva les mains et il dit, ô Allah, si aujourd'hui est un jour de rencontre, mets face à moi un homme dur et fort, et fasse qu'il me coupe le nez et qu'il me tranche l'oreille. Puis lorsque je viendrai à ta rencontre, tu me poseras la question, pourquoi ai-je l'oreille coupée et le nez coupé? Et je te répondrai, c'est pour toi, ya Allah, et tu me diras, tu dis vrai. Puis Sa'd ibn Waqqas, entendant cela, il dit Amin ya Rab. Puis Sa'd, plus tard, il dit Wallahi, son souhait est meilleur que le mien. Et par Allah, je l'ai vu en fin de journée, c'est-à-dire après la bataille, le corps sans vie sur le champ de bataille. Son nez et son oreille avaient été coupés comme il l'avait souhaité. Allah, Allah, subhanallah. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وفهما
إنه عز وجل جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.